Une bonne année, forcément, hein. Comme j'ai la parole le jour de l'an, c'est pas tout le temps, hein, mais pile poil le premier, forcément, je me suis dit, ce serait adapté de trouver quelque chose, un thème, une exhortation sur les vœux, hein, ça colle bien au sujet. Et donc, je me suis dit qu'on devait trouver ça dans les débuts des épîtres, en fait, dans les introductions des épîtres, les premiers chapitres. Je me suis dit, tiens, il y a bien des vœux, quelque chose qui peut être sympa, sur lequel prêcher, quoi. Donc je me suis attaqué à tous les premiers chapitres de presque tous les épîtres. En fait, je vais vous montrer la démarche, hein. Je pense que vous allez comprendre assez rapidement ce qui a tilté dans ma tête. Et voilà, on va lire des premiers chapitres, hein. On va lire beaucoup au début. Après, j'ai un peu moins de citations, hein, mais ça va être un peu long au début. Ne vous inquiétez pas, on devrait tenir à peu près l'horaire quand même. Et comme on lit tous les premiers chapitres aujourd'hui, demain, il faudra lire tous les deuxièmes chapitres et ainsi de suite. Comme ça, vous aurez tout lu assez rapidement, en fait, hein. Donc j'ai commencé par Éphésiens, en fait, parce que j'étais dedans pour autre chose. Et donc voilà, j'avais Éphésiens 1 en tête. Je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder dans Éphésiens 1, ça peut être sympa. Alors c'est des choses qui se prêtent un peu moins bien au diaporama, hein, parce que ça fait beaucoup de texte condensé sur des diapos. Mais bon, voilà, je vais le lire, de toute façon, vous pouvez l'écouter aussi. Alors, moi, je ne l'ai pas recopié sur mon papier pour ne pas faire des pages pour rien. Et si je lis aux vidéos proches, je vais me tordre le cou. Donc Éphésiens 1, versets 15 à 19. Ça va me dire, je prends déjà pas au début, hein, mais on va y revenir après. Donc c'est Paul qui dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé... Ah non, j'ai tout mis sur la même diapo. Bon. Il a déployé en Christ en le ressuscitant... J'ai coupé là, c'est ça. Bon, j'ai coupé là. Désolé, je suis pas très réveillé. Donc ça, c'était Éphésiens 1. Je me suis dit, c'est sympa comme thème de prédication. Je vais quand même aller voir un cran plus loin, voir ce qu'il peut y avoir dans Philippiens. Et puis, je vous dis, je vous suivais tous les premiers chapitres. Mais voilà, je me suis dit, bon, je garde celui-là, elle est pas mal quand même. Je suis reparti un cran plus loin, j'ai fait Philippiens 1. On va dire, c'est des drôles de démarches, hein, mais... Donc Philippiens 1, voilà, c'est encore pire au diapo. Versets 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alors ça aussi, c'est pas mal. Alors du coup, déjà, je suis arrivé au deuxième, j'ai hésité, je me suis dit, bon... Alors Éphésiens, Philippiens, je sais pas trop, celle-là était pas mal quand même. Bon, tant pis, j'ai continué un cran plus loin. Alors, je vous ai pas passé la diapo d'ailleurs, si ? Ah, c'est Raphaël qui l'a fait. Non, Maï. Donc là, on a fait Éphésiens, Philippiens. J'ai continué bêtement, Colossiens 1. Je vous rassure, après j'arrête. Mais je les ai tous faits à la maison. Donc, Colossiens 1, versets 1 à 14. C'est un peu longué, mais... Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable... Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors, je vous fais grâce de tous les premiers chapitres, sinon on va faire que ça en une demi-heure. Mais j'ai lu Romains 1, 1 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, 1 Thessaloniciens 1, 2 Thessaloniciens, j'ai lu les épîtres de Jean, Jude, Jude c'est facile, il n'y a qu'un chapitre, Philémon, pareil. Je me suis dit les Hébreux quand même, on ne sait jamais. Mais en fait, il y a un point commun qui revient dans tous les épîtres de Paul. Je cible Paul, parce que c'est pour ça que j'ai aussi pris ces trois-là. Normalement, vous l'avez vu avec moi, il y a une structure commune en fait, qu'on reconnaît dans tous ces premiers chapitres. Donc quand on lit, je vous dis, on peut lire Romains 1, Corinthiens, Thessaloniciens, ça c'est ceux de Paul, et après Pierre, Jacques, Jude, Jean, l'épître aux Hébreux. Je me suis dit, l'épître aux Hébreux, s'il y avait la même structure, ce serait rigolo, ça pourrait dire que c'est Paul. Mais non, il ne commence pas pareil. Donc raté. Je ne ferai pas une trouvaille. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces chapitres ? Alors, Éphésiens 1, il est un peu différent parce qu'il y a un petit passage, il y a quelques versets avant, mais Paul, pareil, il souhaite... Il fait ses vœux aux Éphésiens, en fait il les salue, il salue les frères, les saints, et il leur souhaite la grâce, la paix, l'amour. Et après, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières ». Et en fait, c'est ces deux bouts-là qui reviennent dans chacun de ces épîtres au premier chapitre. C'est assez intéressant, je n'avais jamais percuté comme ça en fait. Mais donc là, il rend grâce et il ne cesse de prier. Et je pense que c'est... Alors, j'ai pas pu du coup statuer sur quel passage je vais prêcher aujourd'hui, donc je vous prêche sur tous les premiers chapitres. Mais il y a cette idée dans ces premiers chapitres, et qu'on retrouve, il faut juste me faire confiance dans les autres épîtres de Paul. À chaque fois, il y a la salutation, ça c'est un peu normal, il débute son épître. Et après, il y a « Je ne cesse de rendre grâce pour vous ». Et après... Alors des fois, il y a une exhortation, il y a quelques mots qui s'appliquent entre les deux, et après, il y a « je prie pour vous ». Et on retrouve ça dans tous ces premiers chapitres. Et c'est intéressant pour nous parce que, du coup, moi j'ai un peu fait le parallèle qui est peut-être un peu vaseux, mais voilà, premier chapitre, premier jour de l'année, je ne cesse de rendre grâce pour mes frères et sœurs, pour vous, mais pour plein d'autres choses en fait. Il y a plein d'autres raisons de rendre grâce. Et en même temps, je prie pour vous. Et donc il y a ces deux choses en fait, il y a un peu le bilan, et donc je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné les jours passés, les années passées, et il y a aussi le je prie pour vous, et voilà, pour la suite, je prie qu'il y ait encore plus que ça. Donc on le retrouve là, j'ai mis des couleurs, je suis surpris qu'on les voit, agréablement surpris. Donc ça c'est... Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Alors là, dans les prières, il manifeste sa joie, donc c'est un peu des prières de louange. Je triche un peu, mais plus loin, on retrouve « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente ». Quand on regarde après la suite, nous rendons grâce à Dieu, je ressouligne juste les mots, on ne relit pas tout, et nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez, et la suite. Donc on retrouve vraiment ces structures-là, similaires,
dans la plupart des épîtres. Alors, en Romains, c'est un peu différent parce que Paul, il intercale une exhortation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces exhortations, dans ces versets qu'il met en début de chapitre, c'est toujours appliqué aux frères et sœurs, en fait. C'est toujours particulier pour ceux à qui il s'adresse. Et donc, il y a quelque chose aussi pour nous d'apprendre à connaître nos frères et sœurs et du coup, d'être capable de les exhorter personnellement, d'avoir quelque chose de précis pour eux. Et quand on prie, de la même manière, en fait. Si on ne connaît pas les gens, on ne peut pas prier sérieusement pour eux, en fait. On peut, je te prie pour lui, que tu lui fasses du bien, que tu veilles sur lui. Bon, voilà, ça va rester très générique. Et la plupart du temps, on ne pourra peut-être même pas voir l'exaucement de nos prières. Mais si on les connaît bien, Seigneur, je te prie pour ce problème qu'il a, ou je te prie pour cette épreuve qu'il traverse, et je te prie que tu l'aides, et on peut prier d'une manière vraiment précise. Et c'est là aussi où on voit du coup quand le Seigneur y répond, parce qu'il répond d'une manière précise aussi. J'essaye de dire ça aux enfants le soir quand on prie, parce que Seigneur, je te prie pour tous les chrétiens persécutés, pour tous ceux qui ont des douleurs, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes. Je dis, mais comment tu vas savoir que le Seigneur il te répond ? C'est tous ceux. Bon il y en a dans le lot, ils ont une réponse, d'autres on ne sait pas trop. C'est vague en fait comme prière. Et du coup la réponse, on ne la voit pas. Mais je veux nous encourager à prier d'une manière précise en fait, pour voir les réponses qu'on obtient. En Éphésiens 1, c'est pour ça que je l'ai pris comme ça, en fait les 10 premiers chapitres, il y a ces salutations, et après il y a toute une exhortation, et après seulement il loue et il prie, et voilà. Mais on retrouve quand même cette structure, même s'il est un peu modifié. En 1 Thessaloniciens, Paul il prie pas pour ses lecteurs. Ça m'a laissé un peu bouche bée. Je me dis, Seigneur, je le retrouve pas. Alors je l'ai repris, je l'ai relu, je me dis, j'ai dû le rater, c'est pas possible. Mais non, il ne prie pas pour ses lecteurs en 1 Thessaloniciens. Et quand on le lit, on a l'impression qu'ils avaient tout. C'est probablement faux, mais il a dit, voilà, vous subissez la persécution, vous tenez bon, vous êtes fidèles, vous êtes ci, vous êtes ça, et voilà, dans tout un Thessalonicien, il les loue pour ce qu'ils sont et les encourage simplement à rester comme ça. Et voilà, en gros, je vous encourage à continuer, c'est bien. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne priaient pas pour eux, hein. Ils priaient nécessairement pour eux aussi, ils priaient pour toutes les églises, mais voilà, ça apparaît pas dans son épître, on a l'impression qu'il n'y avait pas le besoin pour les Thessaloniciens. Je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit ? Je vais tout mélanger encore une fois. Ça nous dit, donc les salutations, je vous ai dit, c'est normal. Il trouvait toujours un sujet de louange, Paul. On voit toujours, je rends sans cesse grâce à Dieu pour vous. Et pourtant, il parle aussi des Corinthiens. Hein, et les Corinthiens, c'était quand même pas la classe non plus en chrétien. Hein. Il y avait pas mal de ratés. Mais voilà, il rend grâce aussi pour eux dans un Corinthien. Et c'est pas qu'il se forçait. Ça aussi, on pourrait se forcer à rendre grâce, et un peu comme les enfants aussi, malheureusement, c'est bon, ils ne sont pas là. On leur dit, mais quand tu pries, essaye aussi de remercier le Seigneur pour des choses. Alors, quand on prie, il prie, Seigneur, je te prie pour tous les malades du monde, pour toutes les difficultés du monde, et puis pour la journée. Parce qu'on a été au cinéma, parce qu'on a fait ci. Alors, c'est bien, mais on sent qu'il galère à trouver quelque chose de bien et qu'il se force parce que c'est tout. C'est dans la structure de prière, il faut que ça soit comme ça. Alors, c'est pas l'idée. Si je vous montre cette structure-là, c'est pas pour qu'on fasse systématiquement la même chose non plus. Mais il y a quand même un concept quelque part, une idée qui est on remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous et qu'on prie. Maintenant, on ne doit pas se forcer à louer le Seigneur, sinon, c'est pas une louange. Elle ne vient pas du cœur en fait, et donc je ne sais pas si ça lui est vraiment agréable. Hein. En 1 Thessaloniciens 5, alors ce n'est pas les premiers chapitres, mais il leur dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Je pense que Paul ne se forçait pas et qu'il voyait ses frères et sœurs avec le regard de Dieu. Et du coup, même s'il y avait des problèmes, même s'il y a des choses qui n'allaient pas, il voyait aussi ce que le Seigneur faisait dans les cœurs. Et du coup, il pouvait remercier Dieu. Il dit, oui, je sais, il y a encore ça et ça qui ne va pas, mais Seigneur, merci parce que tu as fait ça aussi. Puis tu as encore fait ça aussi. Et là aussi, c'est un encouragement pour nous à peut-être pas avoir trop ce regard de français râleur ou qui voit toutes les choses qui ne vont pas, mais à voir les choses qui vont aussi, les choses que le Seigneur a fait. Et normalement, si on suit notre vie normale avec le Seigneur, on voit année après année les choses que le Seigneur il fait dans nos vies. On voit année après année les choses où on progresse, pas parce qu'on a fait des efforts, mais parce qu'il a travaillé dans notre cœur, parce qu'on s'est mis devant lui et qu'on dit Seigneur, vas-y, parce qu'il y a encore ça à faire. Et il le fait. Et ça, on peut le remercier pour ça. On peut le remercier pour nous, mais on peut le remercier pour les autres aussi.
Donc Paul, il adresse toujours une exhortation à ses frères et sœurs, et il ne dit pas la même chose à tout le monde. À chaque lettre, il va dire des choses différentes parce qu'il connaît ses interlocuteurs. Et donc, il donne à chacun ce qu'il a besoin, en fait. Et c'est là où j'étais en difficulté ce matin, parce que je ne sais pas ce que vous avez besoin personnellement. Il n'y a que le Seigneur qui le sait, en fait. Donc, je ne peux pas vous dire, pour tout le monde ici dans la salle, c'est Éphésiens. Tout le monde, c'est Philippiens. Alors, du coup, j'ai balancé tout, puis comme ça, chacun y prend. C'est un peu facile. Mais moi, je ne peux pas savoir comme ça qui est-ce qui a besoin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui guide et qui dit, voilà, il faut que tu apportes tel message, telle chose. Et il n'y a que lui qui applique les choses aussi au cœur pour que les gens y comprennent. Mais il y a toujours une exhortation qui est selon le besoin des gens. Quand on est en tête à tête avec des gens, on encourage les gens en fonction de ce qu'on connaît d'eux, en fait. En 1 Thessaloniciens 5, au verset 11, donc juste avant le verset de tout à l'heure, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ce verset, je pense qu'il fonctionne bien pour l'Église aussi. Et donc pour terminer, dans ces premiers chapitres, Paul, il prie pour eux. Et là aussi, il ne prie pas à chaque fois, je te prie que tu sois rempli de grâce, rempli d'amour, et que ça aille mieux dans ta vie, que tu supportes les épreuves, et voilà. À chacun, il donne une exhortation, il prie d'une manière précise. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir, mais il connaît les gens qu'il y a en face de lui, parce qu'il circule dans les églises, parce qu'il les a fondées aussi, pour plusieurs, et du coup, à chaque fois, il apporte quelque chose de très précis pour les gens. Alors, quelque part, il apporte, c'est des épîtres qui sont lues à toute l'église, donc il apporte quelque chose de valable pour toute l'église. Il manque encore une précision à la personne près, presque. Mais on le voit ça, par exemple, pour Philémon. Philémon, il envoie une lettre directe à Philémon et lui dit exactement ce qu'il faut à Philémon. Et voilà, le Seigneur, c'est le seul qui puisse faire ça en fait dans nos cœurs, et il fait ça alors au travers de ce qu'on peut apporter le dimanche, plus ou moins maladroitement ou efficacement, mais il fait ça par la parole aussi. Et si on la lit, il travaille nos cœurs et il l'utilise pour régler précisément les problèmes qu'on a. Et pas, on lit pas en disant tiens ça ce serait bien pour lui, ça ce serait bien pour lui, ça pour lui là-bas. Non, quand on lit c'est pour nous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? Mais Paul, il prie pas que pour les malades non plus. C'est ça aussi, on peut être facilement tenté de dire, on va prier pour les malades. Oui, il faut bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il prie pour un tas de sujets différents, pour un tas de choses différentes. En Éphésiens 6, vous voyez, je fais que les premiers chapitres et que les derniers chapitres presque. J'ai lu le reste quand même, des fois. Mais pas cette fois-ci précisément. Éphésiens 6, versets 18 et 19, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Alors vous allez me dire, est-ce que tous les épîtres de Paul suivent ce même schéma? Non. Non, il y a des exceptions, comme d'hab. Mais les exceptions, elles sont intéressantes à regarder aussi quand même. Donc, dans les exceptions, il y a, alors ce que j'ai mis tout en haut, j'ai tout mélangé sur la même diapo, mais les épîtres qui ne sont pas de Paul. Elles ne suivent pas cette même structure. Voilà, c'était un peu typique de Paul, on va dire, mais lui, il structurait ça comme ça, ses épîtres. Et donc, quand on lit les premiers chapitres à Timothée, alors Timothée, c'est différent, en fait, c'est de Paul, mais en fait, il ne s'adresse pas à une église, il s'adresse à une personne en particulier. Du coup, pareil, il ne structure pas pareil. Alors pareil, il ne structure pas pareil, Mais quand il s'adresse à une église, la plupart du temps, il adopte cette même structure dans ses premiers chapitres. Quand il s'adresse à une personne en particulier, il ne fait pas pareil. Il y a une manière différente de s'adresser aux gens. Alors les épîtres je les ai citées ici. Ouais, celles qui ne sont pas de Paul, c'est Pierre, Jean, Jude, alors, Hébreux du coup. Mais voilà, ils n'ont pas cette même forme non plus. Mais quand on reste donc chez Paul et dans les épîtres aux églises, elles ont presque toute cette structure-là. Il y en a beaucoup. On a lu Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Il y en a quelques-unes qui ne servent pas ça. Et en fait, il y a une explication à celles qui ne suivent pas cette structure. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Après, peut-être que c'est pas le... Voilà, c'est ce que j'en ai compris. Peut-être que ma compréhension n'est pas complète. Mais en tout cas, avant de venir aux exceptions, je veux parler de Timothée et de Philémon, qui sont deux exemples où il envoie une personne en particulier, pas une église. Même
s'il n'y a pas cette structure vraiment précise comme on l'a vu juste avant, il y a quand même toujours une reconnaissance à Dieu et il y a toujours une prière pour les gens en fait. Même si ce n'est pas organisé de la même manière. Alors juste, c'était en dessous. 2 Timothée chapitre 1 versets 3 à 5, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, mine de rien, dans ces quelques versets-là, on voit qu'il rend grâce à Dieu et qu'il se souvient de Timothée dans ses prières. Donc, on retrouve quand même les éléments. Hein. C'est pas exactement structuré pareil, mais on retrouve les mêmes choses quand même. Et dans Philémon chapitre 1, versets 4 à 7, je rends continuellement grâce à mon Dieu. Et le nombre de fois aussi, on voit continuellement. Hein. Continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Vous voyez, je fais grâce et je fais mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est toujours... j'ai lu à chaque fois les versets suivants parce qu'il garde le souvenir de la foi qui est en Timothée. On voit j'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour pour les saints. Il y a un cœur de Paul vraiment, et je pense que c'est exemplaire ce qu'il avait envers les gens qui avaient en face de lui, et on doit avoir ce même cœur pour les autres en fait. On doit avoir des... On a vu Jérémie et Myriam pendant les vacances, et on se souvenait de Julien qui était dans l'église avant. Alors il y a peut-être plein de gens maintenant qui ne l'ont pas connu, mais ceux qui l'ont connu, c'était quand je suis arrivé dans l'église, déjà un vieux monsieur qui est mort à 80 ans et des poussières, hein, et qui était formidable, qui aimait le Seigneur, qui allait dans la rue et qui parlait du Seigneur aux gens qui passaient, qui accueillait facilement chez lui et tout ça. Et il y a des gens dont on garde un bon souvenir, et le souvenir de cette foi en fait qu'il y avait en lui. C'est pas juste que c'était une personne intéressante, une belle personne, c'est qu'il y avait cette foi qui était là, et il témoignait du Seigneur. Et on s'est souvenu de plein de bêtises qu'il faisait aussi. Il était rigolo, Julien. Mais voilà, on doit se souvenir des gens, alors pas que quand ils sont morts, hein, mais aussi quand ils sont vivants. On prie et puis le Seigneur, il nous les remet dans notre tête. Et c'est vrai, Seigneur, j'avais oublié lui, je vais aussi te prier pour lui. Il faut se souvenir de nos frères et sœurs. Et voilà, il a vu l'amour de Timothée, il a vu l'amour de Philémon aussi. Et c'est ce qu'on doit voir entre nous, et que ça porte du fruit même après quand on est chez nous. Dans la première épître aux Corinthiens, ça suit à peu près la structure. Il y a juste une exhortation et il n'y a pas de prière en fait. Donc ça commence à dériver un peu chez les Corinthiens. Et Paul, il leur dit, je crois que je ne l'ai pas mis là. Non, raté. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Et ça remplace la prière dans 1 Corinthiens 1. Donc, Corinthiens, c'était une église particulière, hein, on la connaît un peu. On voit tous les reproches qui sont adressés aux Corinthiens dans la Bible. Et on voit que aux autres églises, Paul y suit cette structure-là. Et aux Corinthiens, il ne prie pas pour eux, il dit « Je vous supplie de rester unis ». Et c'est presque eux qui prient, en fait, hein, dans cette épître. Et qui dit, mais changez, vous êtes en train de partir sur une mauvaise voie, changez de voie, revenez au Seigneur, restez unis, restez dans l'amour, et il les exhorte par un tas de choses. Et on voit que, voilà, la structure est un peu différente. Dans 2 Corinthiens, ça ne suit plus du tout ça, en fait. Ça ne suit plus ça. Et en fait, 2 Corinthiens, c'est encore plus compliqué, parce que tout au long de l'épître, Paul est obligé de se justifier, en fait. Tout au long de l'épître, il répond aux gens qui disent « Ouais, mais lui, c'était pas un vrai apôtre. Lui, il est faible quand il est sur place. Il envoie des courriers un peu sévères, mais en fait, il est faible. » Et puis voilà, il y a tout un tas de choses. Et si vous relisez 2 Corinthiens, il ne fait que se justifier, en fait. Mais il dit « Je me justifie pas devant vous, c'est en Dieu que je me justifie, en fait. Et je veux juste que vous soyez proche du Seigneur. Et si je me justifie, c'est pour vous confirmer, que vous avez bien reçu l'évangile de la bonne manière. » Donc il les exhorte aussi, mais voilà, il est obligé de se justifier tout du long. Alors je prends quelques passages, je ne vais pas être trop long, mais 2 Corinthiens 1, verset 23, il dit « Je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. »
Donc il est obligé de leur parler de cette manière-là. C'est les rares à qui il doit dire ce genre de choses-là. Hein. Il dit, je viens pas, c'est pour vous épargner. Pas très rigolo. 2 Corinthiens 2. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi ? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous écris, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. J'espère qu'on n'aura jamais un courrier de cette teneur-là. 2 Corinthiens 4, c'est quelques trucs comme ça, mais tout l'épître, il est comme ça. Hein. Toute l'épître, c'est une épître. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Là, il est en train de parler de ceux qui s'opposent à lui, en fait. Hein. Nous n'avons point une conduite astucieuse, nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Il est obligé de se justifier et dire, mais nous, on n'est pas comme ces gens qui nous accusent, on ne fait pas les choses en secret, on n'a pas une conduite astucieuse, on ne modifie pas la parole. 2 Corinthiens 6, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Un petit dernier. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Imaginez un apôtre qui est obligé de se justifier comme ça auprès des gens qui les a amenés au Seigneur. C'est dur, hein ? Alors du coup, on peut presque y voir deux formes de premier chapitre hein, dans les épîtres de Paul. Il y a ceux aux églises qui ont l'air de fonctionner à peu près correctement, même s'il y a des soucis. Voilà, il prie pour eux, il remercie Dieu. Et il y a les églises où vraiment ça a dérapé. 1 Corinthien, ça a commencé. 2 Corinthiens, ils sont partis complètement à l'ouest. Et là, le Seigneur, il est obligé de reprendre, en fait, au travers de Paul. Il est obligé d'être sévère et d'être dur. Alors, c'est pas l'exhortation que je veux laisser ce matin, mais il faut quand même qu'on se pose la question, des fois, qu'est-ce que je mérite devant le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il m'enverrait par courrier s'il devait m'envoyer un courrier ? Est-ce que ce serait la forme classique ? Je remercie pour tout ce qui s'est passé l'année dernière, pour tous les progrès qu'on a faits, et je prie pour les suivants, en fait. Ou est-ce que je ne peux pas prendre cette forme-là ? Je vais dire, Michael, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, et il faut vraiment que ça change. Et les deux formes sont bien différentes. Hein. Il y a une dernière épître qui ne suit pas du tout le schéma non plus. C'est Galates. Galates, c'est pareil, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les Galates, ils étaient... Galates. C'est pareil, ils étaient relativement compliqués par rapport à Paul. En fait, ils étaient légalistes, c'est tout le problème de l'épître aux Galates. Ils voulaient suivre des règles écrites, c'est comme ça et puis c'est tout. Et du coup, ils revenaient aux règles de l'Ancien Testament, globalement. Il fallait se faire circoncire, et il fallait faire ci, il fallait faire ça, fallait continuer d'obéir à la loi. Et Paul, il est obligé de leur expliquer, mais vous n'avez rien compris à la grâce. Vous n'avez rien compris à la grâce. Du coup, c'est pareil. Dans son épître, il peut pas leur dire, c'est bien, il y a eu des progrès cette année. Non. Et dans son cœur, il devait prier pour eux, qu'il y ait du changement. Mais voilà, là, il ne peut pas suivre la même forme parce que pareil, les Galates, c'est compliqué et ils sont en train de dériver beaucoup trop loin. Juste une petite citation de Galates 1. Il leur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Les Galates, pas rigolo non plus le courrier qu'ils ont reçu. Alors, la conclusion. Vous avez vu, on va être dans les temps. Mes vœux pour vous, pour nous, en 2023, parce que je m'inclus dedans, si je vous souhaite du bien, autant le souhaiter pour moi aussi. Je ne sais pas quelle exhortation s'adresse à chacun de nous en particulier. J'espère que personne se trouve dans le cas des Corinthiens ou des Galates, dans une situation où il y a plus grande raison de louer le Seigneur. J'espère qu'on ressemble plutôt aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens, aux Thessaloniciens, aux Romains, tous ces gens-là à qui Paul il a pu dire « Mais c'est bien, mes frères et sœurs, vous avez fait des progrès dans le Seigneur cette année,
Et je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et je veux prier que vous continuiez sur cette voie-là. Il y a un mot qui revient aussi dans tous ces premiers chapitres, j'aurais dû le souligner, c'était dans la connaissance de Christ. Ça revient aussi, ça, de manière fixe. Et c'est le souhait qu'on peut avoir pour chacun d'entre nous, c'est d'avancer dans la connaissance du Seigneur. Alors, je veux louer le Seigneur aussi pour vous, pour les frères et sœurs que le Seigneur il me donne, parce que c'est une bénédiction, l'Église, c'est une famille. Et pour beaucoup, on considère l'Église, alors sans négliger notre famille physique, hein, c'est pas la question, mais voilà, il y a une valeur dans l'Église de Christ qui est vraiment formidable et voilà, qui vaut cher aussi en fait. Hein. C'est vraiment un cadeau, une Église du Seigneur. Et donc remercier le Seigneur pour les frères et sœurs qui me donnent. Et du coup, comme j'ai pas réussi à me déterminer sur quel était le vœu le meilleur, je vous fais un medley en fait, un peu pourri, je sais pas comment faut dire. Mais j'ai repris juste quelques versets, on va pas tout relire les premiers chapitres, hein, promis, mais les quelques versets d'Éphésiens 1, Philippiens et Colossiens 1, qu'on a lu tout à l'heure, je vous les répète et ça clôturera sous forme des vœux de ce que je prie pour nous tous et que je souhaite que le Seigneur fasse pour 2023. Donc Éphésiens 1, versets 7 à 18, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et ce que je demande dans mes prières, dans Philippiens 1, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Et Colossiens 1, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, je ne cesse de prier Dieu pour vous, et de demander alors je vais peut-être le formuler nous, comme ça s'appliquera encore mieux à nous, que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients.